Le lac de Petit-Saut compterait 5 millions de mètres cubes de bois grâce à une barge qui cirera l'étron. Entre 60 000 et 200 000 mètres cubes de bois par an pourraient être extraits. Une fois séché, ce bois alimentera une centrale biomasse à Petit-Saut. Voltalia, partenaire de Triton Ressources, compte ainsi ouvrir sa plus grande usine biomasse en Guyane à Petit-Saut. Donc. Et pour en parler, nous recevons ce matin Maxime Morel. Bonjour. Bonjour. Merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. J'ai prononcé le mot de biomasse, centrale biomasse en introduction. Avant de parler du projet en tant que tel, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. C'est quoi la biomasse ? Donc la biomasse, c'est des copeaux de bois qui ont été broyés avant et qui passent en fait dans un four qui chauffe de l'eau et qui, avec la vapeur qu'on produit, fait tourner une turbine et produit l'électricité. Parce qu'il y a différents types de biomasse. On a par exemple parlé ces derniers temps de biomasse liquide avec la centrale du Larivot. Là, c'est autre chose. Effectivement, là, c'est vraiment de la biomasse solide en copeaux et c'est avec la technique de combustion. Et une biomasse locale, avec du bois local, alors que dans d'autres projets, parfois, ce sont des choses qui peuvent venir depuis ailleurs. Voilà, donc ce projet-là, justement, la biomasse est produite localement, à partir du bois ennoyé dans le lac, dont le gisement, effectivement, est assez gigantesque, 5 millions de mètres cubes, et l'exploitation qui va avoir lieu se fera par une société qui s'appelle Triton, effectivement, mais qui est maintenant partie du groupe Voltalia. La production d'électricité grâce à une centrale biomasse, elle est plus ou moins carbonée que les autres centrales thermiques classiques qui produisent de l'électricité ? Quand on parle de bilan carbone sur une centrale biomasse, effectivement, il y a une émission de carbone directe à la cheminée. Effectivement, il y a du CO2 qui sort. Mais le principe, c'est que les arbres ou la végétation ou la matière première va recapter le carbone plus tard. Et donc, sur le long terme, sur un cycle, on est plus vertueux qu'une centrale thermique diesel. D'accord. Dans quel pourcentage, on le sait à peu près, ou c'est compliqué de savoir vraiment si une centrale biomasse a un bilan carbone moins élevé qu'une centrale classique ? En fait, tout dépend de l'approvisionnement. D'accord. L'approvisionnement peut être plus ou moins vertueux. Et dans le cas de cette centrale biomasse, on est autour de 25 000 tonnes de carbone émis en moins par rapport à une centrale thermique au fioul. Par an ? Par an. D'accord. On l'a dit, donc ce projet compte scier en fait le bois immergé dans le lac de Petit-Saut. Actuellement, le bois qui est immergé, il appartient à qui ? Aujourd'hui, le bois, c'est propriété de l'État, géré par l'ONF. Et très concrètement, techniquement, comment est-ce que vous allez scier ce bois ? Donc, on a une barge avec une pelle mécanique dessus, un bras télescopique qui peut descendre jusqu'à une trentaine de mètres de fond. Au bout, il y a un grappin qui saisit l'agrume avec une tronçonneuse hydraulique de grosse capacité, forcément. On a quand même du bois très dense, très dur. Et donc, c'est tronçonné. Le grappin garde l'agrume saisie et la ramène sur la surface dans tout un système logistique avec des barges, des bateaux, qui est pour ramener tout ça à terre. Donc une scierie flottante, en fait, c'est quelque chose qui s'est déjà fait ailleurs ? Triton exploité au Ghana, exploité aussi au Panama. Et donc c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, la technologie qu'ils ont est brevetée, et donc c'est vraiment eux un peu les experts de cette exploitation lacustre. Alors pour faire le point, parce que là depuis 3 minutes qu'on parle, on a déjà parlé de la SBE, la Sinamari Biomasse Énergie, on a parlé aussi de Voltalia et de Triton Ressources. Qui va faire quoi exactement ? Qui va réaliser le projet de construction et qui va exploiter à terme la centrale ? Donc c'est un projet un peu global. Dans ce projet-là, il y a 3 projets. Il y a le projet qui va consister à exploiter le bois dans le lac. Donc ça, c'est Triton, qui a la maîtrise de la technologie, qui va avoir les employés, qui va avoir tout le circuit logistique. Ensuite, il y a une deuxième partie où c'est aussi Triton. Et là, c'est la transformation du bois. Parce que le but premier quand même de ce projet, c'est de récupérer le bois qui a une très bonne valeur, qui est très dense, très dur et qui a des bonnes propriétés pour le bois d'œuvre. Et donc, eux, ils vont le transformer dans une scierie. Donc, ils vont faire des planches, ils vont faire des poutres, tout ce qu'une scierie peut faire. D'accord. Et ensuite, la troisième phase, c'est une centrale biomasse qui va récupérer tous les déchets de l'exploitation. Donc, quand on coupe un bois dans le lac, il n'est pas forcément bon pour passer dans une scierie. Il peut se désagréger un petit peu. Il peut y avoir des branches qui sont inutiles. Et ensuite, la scierie elle-même produit pas mal de déchets. Une scierie, c'est 30-40% de rendement en général. Donc tout le reste, c'est du déchet. Donc la centrale biomasse va récupérer ça pour produire de l'électricité. Donc Triton qui va s'occuper à la fois de récupérer les arbres dans le lac et puis de les scier via une scierie à côté pour du bois d'œuvre. Et ensuite, parallèlement à ça, Voltalia qui va s'occuper de transformer le bois en électricité. C'est ça. D'accord. La durée d'exploitation du lac devrait durer
30 ans, c'est bien ça? C'est ce qu'on estime, ouais. C'est donc un projet à long terme avec combien d'emplois qui vont être créés? Donc en exploitation, il y aura une 50aine de personnes pour les activités liées au lac, liées à l'exploitation. Il y aura une 30aine de personnes à terre, entre donc, la berge où il faut récupérer le bois, la scierie. Et il y aura une 15aine de personnes pour l'activité de production d'électricité chez Voltalia. Et c'est des emplois, je suppose, qualifiés. Est-ce que sur place en Guyane, on a la main-d'œuvre nécessaire pour ce genre de projet et ce genre d'exploitation? Donc il y a de tout. Il y a du conducteur d'engin, il y a du conducteur d'embarcation. Après, il y a de la technicité un petit peu, il y a beaucoup de mécanique. Dans la centrale biomasse, on va avoir des techniciens plutôt liés au thermique, liés au fluide. Nous, le challenge aujourd'hui, c'est d'accompagner, de créer la formation, toute la formation autour de ça. L'alternance pourrait être une très bonne opportunité. Et donc, la majorité, quand même, seront des emplois locaux. Ouais. Parce que d'ici combien de temps ce projet devrait voir le jour? Donc là, on est en phase de préparation. On a nos permis de construire, on a nos permis d'exploitation au titre des ICPE. Et on est en phase de demande de tarifs de vente d'électricité. Donc la centrale biomasse va produire l'électricité. Il faut que le tarif auquel on va vendre l'électricité soit validé avant. Et donc, dans ce laps de temps, on prépare tout ce qu'il faut pour mettre en chantier en 2021. Et donc là, c'est une phase de montée en puissance pour Triton qui va durer 1, 2, 3 ans. Et pour Voltalia, c'est donc, via sa filiale SBE, c'est une montée en puissance avec le chantier qui va durer 2 à 3 ans. Et ensuite la mise en service qui va arriver du coup fin 2023, début 2024. Voltalia en Guyane a une autre centrale biomasse à Cacao. Est-ce que là le fonctionnement de celle que vous allez construire à Petit-Saut sera différent de celle qui existe déjà à Cacao? On a même 2 centrales biomasse. 2 centrales biomasse, c'est vrai. On a la biomasse de Kourou des Grades Saramacca qui a été construite en 2011 si je me souviens bien. Et la centrale de Cacao qu'on est en train de mettre en service là incessamment sous peu, qui va produire pour encore 25 ans. Et à chaque fois c'est le même modèle de fonctionnement? C'est le même modèle de fonctionnement, c'est la combustion de biomasse. On aurait pu partir sur la pyrolyse, on aurait pu partir sur... Alors la pyrolyse, on va rappeler ce que c'est? La pyrolyse, c'est de transformer à plus haute température en fait, et il peut y avoir une phase de gazéification en même temps. Donc c'est des process un peu différents. On a choisi la combustion parce que c'est peut-être le plus simple, mais le plus robuste aussi. D'accord. Et le plus stable. Quand on voit, on vient d'en parler, la centrale biomasse qui est en train d'être construite à Cacao et celle donc à Petit-Saut, est-ce que ce serait possible à terme de fournir 100% de l'électricité guyanaise grâce à des centrales biomasse, mais qui fonctionneraient avec du bois guyanais et pas avec des carburants qui viendraient d'ailleurs, comme c'est le cas, on l'a dit tout à l'heure, avec la centrale du Larivot, avec le projet de centrale du Larivot? Je pense que l'objectif n'est pas de dire est-ce qu'on peut fournir à 100% avec une centrale biomasse. Il faut plutôt l'envisager avec un mix énergétique. On a ce barrage de Petit-Saut qui aujourd'hui fournit 60% de l'électricité, 75% selon les années. On a de nombreuses centrales solaires, on a encore de la capacité pour faire du solaire. On a des centrales hydro au fil de l'eau. On en a une par exemple à Mana, au Saumon-Valentin. Et les centrales biomasse, elles, peuvent venir remplacer une grande partie, pas tout, mais une grande partie quand même du thermique qui lui resterait en secours. D'accord. Vraiment, en cas de panne, pas de soleil, pas d'eau, pendant une grande période, le thermique pourrait être utile. Mais la biomasse, du coup, elle peut jouer ce rôle en majorité. C'est une usine qui fonctionne 24/24. Elle produit, celle-là, elle va produire 80 gigawattheures. Ça correspond à peu près à 9% de la consommation du littoral guyanais. Donc c'est conséquent, et le gisement en bois, on l'a étudié. On a un second projet en développement à Irakubo aussi. Et donc il y a de la matière. Il y a de la matière, mais il faut développer aussi peut-être des plantations ou d'autres ressources. Vous avez dit 80 mégawatts par an pour gigawatts, pardon, excusez-moi, gigawattheure par an. Ça représente le pourcentage en production électrique guyanaise, vous avez dit 9%, c'est ça? 9%. Mais sur le littoral, pas pour les communes de l'intérieur? Les communes de l'intérieur ont un réseau isolé en fait. D'accord. Donc il n'y a aucune communication, aucun transfert d'énergie entre les communes de l'intérieur et le littoral. Le projet, il en est où excusez-moi, actuellement? Vous avez les autorisations préfectorales, il vous manque quoi? Donc là, il nous manque pour la centrale biomasse le tarif de vente d'électricité. Et il y a aussi toute la partie de raccordement de cette usine au réseau littoral. Donc ça, c'est le travail qu'on mène actuellement.
Et pour ce qui est de Triton, c'est d'organiser un petit peu toute la partie commande, de valider tout ce qui est investissement. C'est non négligeable dans un projet comme ça, il faut prévoir au maximum, et puis voir sur quelle entreprise on va s'appuyer aussi pour la construction. Quand on parle d'un tel projet, évidemment, il y a aussi la notion écologique et environnementale qui entre en compte. L'impact sur la faune et sur la flore, est-ce que déjà vous savez à quoi ça va correspondre ? Justement, le but des arrêtés préfectoraux qu'on a eus, c'était en amont de faire des études d'impact. Donc pour ce qui est de l'exploitation sur le lac, l'exploitation va avoir lieu seulement sur 50% de la superficie. On ne va pas exploiter tout le lac, on ne va pas exploiter tous les fonds de crique. Il va rester énormément de bois. Déjà, pour une raison paysagère, c'est intéressant. Parce que voilà, le lac, effectivement, il est artificiel, mais maintenant, on se l'est beaucoup approprié. Et il a une valeur pour l'écotourisme et pour l'esthétique intéressante. Donc, il y a cet aspect-là. Et ensuite, il y a quand même une vie piscicole qui s'est développée. Donc, de nombreux poissons vivent et se reproduisent dans ce lac. Donc, toutes les zones qui sont proches des berges, dans une zone oxygénée, donc peu profonde, vont être laissés intacts. Donc l'équipement et toute la logistique vont se passer vraiment là où c'est le plus profond, entre 11 et 30 mètres de fond. Et ces 50%, ils se font, on va dire, au centre du lac, ou alors c'est vraiment dans des zones en particulier ? Le lac, il est très morcelé, il y a beaucoup de bras, il y a beaucoup de petites îles. Donc tout ça va se concentrer sur les zones profondes, en dessous de 11 mètres. Mais il y a des endroits où on va aller dans des criques. Forcément, crique Plomb, par exemple, qui est très large, a beaucoup de bois à l'intérieur, et forcément, il va y avoir des exploitations aussi dedans. Ça, c'était sur la construction en tant que telle, enfin la manière de récupérer les bois dans le lac. Ensuite, il y a évidemment la centrale qui va être construite. Où est-ce qu'elle sera construite d'ailleurs exactement à Petit-Saut ? Elle est située à côté de l'ancienne carrière, carrière crabe, qui a été utilisée pour la construction du barrage, et d'où a été extrait tous les matériaux. Et donc c'est un terrain qui a été largement remanié, où la végétation ne repousse très peu et présente un intérêt écologique très faible. Et donc c'est là qu'on a privilégié de s'installer. Et après il va y avoir des émissions de fumée, il y a des cendres qui vont être générées, il y a des rejets liquides aussi peut-être ? Effectivement, les cendres, quand on fait la combustion du bois, on met 1 tonne et on peut ressortir 3% de cendres. D'accord. Ensuite, l'eau, il va y avoir un peu d'évaporation, donc ça va être que de la vapeur d'eau. Et à travers la cheminée, effectivement, on traite les fumées pour réduire de 98% toutes les poussières. On capte tout et c'est transformé avec les cendres. Donc il y a un rejet de fumée, mais c'est surtout de la vapeur d'eau et une cendre résiduelle très fine. D'accord. Vous l'avez dit et on terminera là-dessus, mais on va y revenir. La date du projet, ça devrait voir le jour d'ici combien de temps à peu près ? Donc mise en chantier en 2021. Début 2021 ? Plutôt saison sèche. D'accord. Pour des travaux de terrassement. Et ensuite une mise en service fin 2023. Pour une fin de service en 2023. Écoutez, merci beaucoup monsieur Morel, Maxime Morel, d'avoir été notre invité ce matin pour parler donc de ce projet de centrale biomasse à Petit-Saut. Merci beaucoup. Merci à vous.